Bonjour à tous, bienvenue à ghostartist.com. Je me présente Francis Vachon et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un jeune, un talentueux, un brillant, mesdames et messieurs, Philippe Janson. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous-même. Alors Philippe, les gens te connaissent, les gens ne te connaissent pas. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es qui? Je m'appelle Philippe Janson, je suis auteur, compositeur, interprète, rock pop franco, peut-être anglo, on croise les doigts. Je fais de la musique depuis que je suis tout petit, puis en fond, mon rêve, dans le fond, et mon objectif, c'est de percer dans le domaine musical pour changer la perception des gens dans la réalité de tous les jours. Fait que si je comprends bien par rapport à ce que tu viens de me dire, tu as vraiment envie de changer le monde. Un peu. Oui, ben en fait, tu sais, je me base beaucoup sur les trucs que je vois, les trucs que je vis dans la vie de tous les jours, justement, pour donner l'exemple aux plus petits comme aux plus grands. Je veux dire, tu sais, il n'y a pas d'âge pour donner une inspiration, donc je pense vraiment que de foncer tête première, puis de vraiment juste s'affirmer en tant que musicien, en tant que chanteur, puis de dire les choses qui vont droit au cœur. Je pense que c'est ce qui est important en premier lieu. Donc c'est pour ça que je fais ça. Ok, cool. Tu viens de dire tantôt que tu as commencé très jeune. À quel âge tu as commencé? J'ai commencé, en fait, je suis comme multidisciplinaire en musique, je joue plusieurs instruments. J'ai commencé à l'âge de 7 ans la batterie. J'ai commencé, ça a enchaîné à 9 ans avec la guitare, la basse, le piano, le chant. On suivait avec le temps, donc c'est un long processus, mais on y arrive. Puis pour te retrouver en musique, est-ce qu'il y avait des gens autour de toi qui t'ont poussé ou au contraire peut-être des gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues? Oui puis non, en fait c'est plutôt dur à dire comme ça. Je dirais plus c'est côté expérience, tu sais, quand on rencontre des gens, tu sais, dans la vie de tous les jours, tu sais, exemple, que ce soit en relation genre artistique ou exemple relation amoureuse ou même amicale, tu sais, tu rencontres des gens avec qui ça clique, d'autres gens avec qui ça clique pas. Je pense que c'est un peu le raisonnement typique de cette situation-là. Je veux dire, il y a des gens qui tu t'agences ou comme que tu te lis et d'autres que non. Puis je veux dire, t'apprends de ça. Ouais. OK. Et là, je vais dire de quoi qui n'est pas nouveau, que les gens savent probablement pas. Tu as sorti un album. Oui, un premier album qui s'intitule Laissez passer le temps. Donc, oui, c'est cet album-là. C'est mon premier, c'est mon Young Testament, si on veut. C'est ma première cassette. Ouais. C'est un album qui renferme beaucoup de mes histoires personnelles dans ma vie de jeunesse, comme quand j'étais un petit peu plus jeune, puis des choses qui m'ont fait aussi beaucoup grandir. C'est une thérapie personnelle. Ben, si je comprends bien, tu m'as dit que tantôt, lorsqu'on s'est jasé, que tu travaillais sur cet album-là depuis plus de 10 ans. Oui, j'ai commencé ça, j'avais à peu près 10-11 ans, à peu près. Ça. Là, tu es rendu à 22. Donc, tu as vraiment passé 10 ans à... Autrement dit, si on écoute ton album, on écoute ton adolescence, on écoute un pan de ta vie, si je comprends bien. Ouais, on découvre Philippe de A à Z. On découvre le petit jeune qui était un petit peu trop gêné, qui affirmait pas son physique. Parce que je veux dire, quand tu grandis, ton adolescence, il y a une grande transition entre ta personnalité et ton côté physique aussi. Il y a une grande transition entre ce que j'ai vécu puis même ma mentalité. J'ai grandi avec des personnes qui étaient un peu plus vieilles, des gens. J'ai vu neiger sur bien des points, ça m'a fait beaucoup, beaucoup mûrir. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est juste de partager le tout. Mais moi, j'ai décidé de le faire en chanson, en fait. Donc, c'est pour partager mon vécu, tout ce que j'ai à raconter. Hein. OK. Et puis, autre chose aussi, tu as produit toi-même ton album. Ouais. De A à Z. Ouais. Il n'y a pas de grosses compagnies qui t'ont endossé, il n'y a personne qui a dit... Fait que tu as vraiment... Raconte-nous ça. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Du début. Ben, ça a commencé les premières vraies chansons. En fait, la première chanson que j'ai composée, chose qui est importante à dire, puis je veux que les gens sachent, c'est que Laisser passer le temps, c'est la première chanson que j'ai composée, j'avais 12 ans. Et 10 ans plus tard, ça se retrouve avec le titre de mon premier album. Puis j'aurais jamais cru, en fait, que 10 ans plus tard, je me disais, ben le petit gars que j'étais, il a pondu une tonne assez raw pour que 10 ans plus tard, il ait envie de le nommer comme ça, t'sais. Puis c'est mon dernier clip aussi que j'ai sorti, fait que je pense, je m'affirme vraiment dans ce que je fais. Je suis fier de dire et de parler de ça. Donc là, tu es en train de nous dire que tu as eu le flash de ta première chanson il y a 10 ans. Et que, puis veux pas, moi j'ai envie de te dire, laisser passer le temps pour un petit gars de 10 ans, ça veut dire, de 12 ans, ça veut dire quoi, laisser passer le temps? Je veux dire, on est tellement précipité par tout ce qui nous entoure tout le temps. On est entouré des médias, télévision, tout le monde a un cellulaire. Je veux dire, on vit le moment présent. Mais je veux dire, quand tu es une personne qui voit de l'avant, puis tu es vraiment genre dans l'avenir à 300%, puis tu te concentres là-dessus, tu es vraiment stressé, tu es poussé. Je veux dire, c'est des choses qui sont un peu, même des fois c'est malaisant. Puis je me suis dit, check, j'ai pas envie
tu sais, de me sentir mal tout le temps parce que je veux m'exaucer, tu sais, je vais y aller jour pour jour, tu sais, je vais vivre chaque jour comme si c'était ma dernière journée à vivre, puis je vais me réaliser comme ça, fait que, tu sais, laisser passer le temps, c'est une phrase typiquement philosophique qui décrit ce que je vis tous les jours. OK. Tu me parlais aussi plutôt de ton processus de création d'album. Ça n'a pas été facile. Non, en fait, tu sais, je veux dire, je veux dire, chaque chanson parle d'une histoire différente. Pour la plupart, c'est des histoires d'amour, tu sais, c'est du rock amoureux que je fais. Puis, tu sais, je pense vraiment que de se pencher sur chacune des histoires, c'est pas tant important, mais tu sais, ça a son lot de fierté à travers ce que je chante aussi. Tu sais, chaque mélodie veut dire quelque chose, chaque phrase veut dire quelque chose aussi. Quand je le chante en spectacle, je me permets de le compter, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé un peu, ce que ça renferme un peu. Tu sais, des fois, les plus belles balades peuvent être un peu les plus sombres que j'ai vécues, tu sais, les aventures les plus plates. Mais oui, je pense que ça renferme son lot de conséquences sur ce que j'ai vécu. Ouais. OK. Wow. J'ai été voir, moi, les vidéos de Philippe et c'est vrai que ce qu'il vient de dire, il est extrêmement énergique sur scène. Là, c'est un petit garçon gentil, tout tranquille, mais c'est une bombe à retardement, mesdames et messieurs, et je l'ai vu et c'est vrai. Tantôt, c'est ça, on parlait, je te dis que ton album était difficile. Est-ce que la chanson la plus significative de ton album, c'est Laisser passer le temps? Et, je dirais que c'est la 5e chanson qui est sur mon disque, ça s'appelle Rock On. Tu sais, je veux dire, on a tous un côté un peu plus animal, un côté plus comme gentleman, tu sais, je veux dire. Tu sais, Philippe Janson, c'est l'artiste. Sur la scène, c'est Phil Rock On. Rock On, pour moi, c'est une phrase qui veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, le clip parle de prendre sa place en société, tu sais, vraiment s'affirmer, comme briser les barrières, en fait, à la réalisation d'un rêve. Les gens sont souvent, tu sais, derrière la grille, puis ils se contentent souvent que juste d'observer ce qui se passe, tu sais, au lieu de foncer dedans, puis de dire, moi, avec, j'ai ma place, tu sais, t'as pas à me juger, tu sais, moi, avec, je suis capable d'en faire autant. Ben, Rock On, c'était clairement dans la pire passe de mon adolescence, je pense, tu sais, je m'approchais de mon âge adulte, tu sais, puis j'ai vraiment vécu des trucs très, très, comme, difficiles. Je dirais que Rock On, c'est comme la toune qui m'a vraiment comme fait briser le mur qui me retenait, genre, de m'épanouir, en fait, là. Tu sais, ça dit, la phrase de cette chanson-là, ça dit « Attends pas à demain, Rock On », puis je continue de le dire. Tu sais, malgré que ça m'influence beaucoup pour ce que j'ai composé, je pense que ça influence plein de monde à travers le monde. Je me fais écrire des lettres du monde qui sont tellement contents que ça les aide à finir leur maîtrise à l'école, à s'affirmer, tu sais, ça parle de plein de choses, Rock On, tu sais, ça parle de l'orientation sexuelle, regarde, les idéologies, tu sais, telle nationalité, ben regarde, t'as ta place pareil, tu sais. Ça parle de vraiment juste comme, tu sais, attends pas demain, genre. Il y en a plein qui vont dire ce qu'ils veulent, là, c'est ça. Je regarde tes vidéos, je te vois aller. T'as une belle gueule, c'est une rockstar. Tu le vois sur scène, comme j'ai dit tantôt, c'est une bête, c'est une bombe. Qu'est-ce que tu veux projeter comme image? Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent? Qu'est-ce que tu veux que les gens disent quand ils voient Philippe Janson? Feu d'artifice. Je veux juste que les gens voient que, tu sais, un feu d'artifice, ça peut vraiment comme être bruyant et tout, mais tu sais, ça peut être aussi comme brillant aussi. Tu sais, tu le vois à des kilomètres à la ronde, tu sais, je veux dire, comme je disais, que tu sois de la couleur que tu veux, que tu sais, ton étincelle, ce que tu projettes, ce soit ce que tu voudras, tu es capable de briller à ta façon aussi. Tu sais, sur une scène, je suis capable d'être autant sweet, vraiment cute, que je peux genre juste quand on regarde I don't care, là, je veux dire. Tu sais, c'est ça, à soir que ça se passe, puis demain, je sais pas si ça va se donner, ça, regarde, on se fait du fun live up, puis on en profite. Je vais dans une autre registre, tu parles, tu es un gars sweet, tout ça. Tu m'as parlé tantôt d'un groupe qui t'avait beaucoup influencé et que tu aimes beaucoup. Ouais. C'est qui déjà? Groupe Kiss. Kiss. Quand on pense à Kiss, moi je pense pas à sweet et gentil, tout ça. Non. Qu'est-ce qui vient te chercher chez Kiss? Pourquoi tu tripes sur Kiss? En principe, c'est, je veux dire, j'ai grandi dans un milieu vraiment multiculturel, vraiment accru. En fait, il y a beaucoup de personnes qui savent d'où je viens de Louis-Joseph Papineau, dans le quartier Saint-Michel, Montréal-Nord. Puis depuis que je suis vraiment jeune, j'ai comme appris à connaître Kiss. Puis Kiss, dans leur début, se faisait beaucoup niaiser. Ils se faisaient comme, ils arrivaient avec des bottes genre de danseuses, des vêtements un peu sadomaso, puis en plus du maquillage, puis ça crache du sang, puis oh my god, des tout croches. Mais écoute, moi je veux dire, quand je suis passé de ma grosse transition d'adolescence, j'avais vraiment ce feeling-là, je me sentais pas comme totalement à ma place, puis tu changes ta perception des choses, puis là, t'écoutes genre ce qu'ils ont fait, genre Dead Rock City, Love Gun, puis I Was Made for Loving You, puis t'es comme, man, ces gars-là, ils
ont fait quelque chose d'important, tu sais. Puis on les a niaisés, on les a critiqués, mais aujourd'hui, on les regarde de très haut, tu sais. Je me suis même fait tatouer Ace Frehley, c'est genre un de mes idoles sur... je suis très... Tu t'es fait tatouer ça où? Sur le bras, c'est mon dernier tatou, là. S'il vous plaît, à la caméra. Ouais, c'est ça. Non, tu montes à la caméra. Je peux pas, en fait, là, regarde, tu sais... On croit ça au montage d'abord. Ouais. OK, je vais te poser une question plate. Tu es un artiste, un jeune artiste. On sait qu'il y en a qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Souvent, ça n'a aucun rapport avec le talent. Est-ce que Philippe Janson a un plan B? Oui puis non, tu sais, je veux dire, mon plan B, c'est juste de jamais arrêter d'essayer, tu sais, je veux dire, si ça donne, tant mieux, si ça donne pas, regarde, tant mieux encore, là, je vais continuer d'essayer encore, tu sais, je veux dire, on a tout notre job pour gagner notre pain, payer nos loyers, nos affaires, je pense pas vraiment que j'ai un plan B pour ça, là, tu sais. Je sais qu'à un moment donné, à un certain moment de ma vie, il va falloir que je me casse, c'est sûr, il y a des moments où il faut se calmer, ouais, il y a quelque chose. Mais je pense que je suis pas encore rendu là pour... Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, Philippe Janson n'a pas de plan B. Non, Il a son plan A, il stick dessus, puis c'est là qu'il s'en va. Oui. Je suis pas mal... je m'affirme sur ça. C'est vraiment ça. OK. Quelque chose que personne ne peut savoir sur toi, que tu vas nous confier ici à Ghost Artist. Que personne ne sait ou que personne ne veut savoir. Donc, quand je dis que personne ne sait, que monsieur, madame, tout le monde qui regarde, qui voit tes vidéos, fait on ne sait pas que ce gars-là fait ça, on ne sait pas que ce gars-là a cet intérêt-là. Malgré l'image qu'on peut projeter, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut chanter, moi je pense que je suis quelqu'un de très attentionné envers les autres. Je vais prioriser le bonheur des autres avant le mien. Même si je suis quelqu'un qui s'affirme et qui a l'air vraiment heureux, moi je veux dire, exemple, on est des bons chums, puis on passe une soirée, puis je vois que tu vas pas bien. Mais moi, je vais m'assurer que tu t'ailles bien pour que moi j'aille du fun, tu comprends? Mais c'est comme ça dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit mes parents, mes amis, genre copains, copines, choses comme ça. Je pense que c'est vraiment juste important de s'arrêter puis d'être sensible un petit 2 minutes pour que ton environnement soit beau puis que tu puisses en profiter pleinement. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. C'est important à savoir. Philippe, est-ce qu'on peut te voir en spectacle bientôt? En 2019, ça s'en vient. Le booking de show, c'est toujours un peu achalandé, mais je veux dire, on travaille toujours là-dessus, en fait. OK, puis les gens qui veulent savoir quand et où, à quel endroit ils peuvent savoir? Sur Instagram, Philippe Baramba Janson, toujours mon nom. Sinon, Facebook, c'est Philippe Janson officiel. Je suis aussi sur YouTube, Philippe Janson, pour ceux et celles qui veulent voir mes vidéos, tout ce que je fais, mes shows live en spectacle et autres. OK, parfait. Et sans oublier, bien sûr, son premier album qu'il a produit lui-même, mesdames et messieurs. Philippe Janson, Laissez passer le temps. C'est disponible chez Sunrise Records, présentement, Promenade Saint-Bruno, Place Versailles. Exact. Et je sais que vous travaillez beaucoup pour qu'il soit disponible dans presque tous les Sunrise Records. Oui, exact. Je pense que ça va très bien, les ventes vont bien. Ça sent bien, oui. La réponse est très, très bonne. Oui, très satisfaisant. Philippe, merci beaucoup. un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Philippe Janson, allez le voir sur Instagram, Facebook, ghostartistmedia.com bien sûr.